Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la vidéo dédiée à la pleine lune. Nous allons faire un gros débriefing sur cette pleine lune car elle nous permet d'entrer dans la saison des éclipses. Cette pleine lune aura lieu le 14 mars 2025 à 6h56 temps universel, 7h56 temps universel plus 1 heure en Europe centrale par exemple. N'hésitez pas à retrancher ou à ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, on va faire un petit débriefing, voir un petit peu les aspects fondamentaux, mais je n'en ai pas listé beaucoup en astrologie occidentale. Le soleil sera à 23,57 Poisson, alors que la lune sera à son opposé à 23,57 Vierge. Et donc, nous allons enclencher la saison des éclipses. C'est toujours une période assez chamboulante. La prochaine aura lieu donc dans la seconde partie de l'année 2025. Et nous sommes en éclipse totale de lune pour cette pleine lune, donc du 14 mars 2025. La lune sera occultée donc à son maximum à 7 heures pile, temps universel, bien sûr 8 heures, temps universel plus 1 heure pour l'Europe centrale, éventuellement, encore une fois, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez l'opportunité de voir la lune à ce moment-là, bien vous verrez qu'elle est complètement occultée. Chose notoire, il y a une conjonction Mercure-Vénus, Mercure étant limite, je dirais, à rétrograder, mais ne rétrogradera pas encore en ce 14 mars, et Vénus rétrograde bien sûr, et il y a donc une conjonction Mercure-Vénus en Bélier, Mercure sur le 9e degré du Bélier, Vénus sur le 8e degré du Bélier, donc à 1 degré près, nous avons une conjonction lors de cette pleine lune. Comme ce sont les deux planètes les plus rapides, indépendamment bien sûr de nos deux luminaires, effectivement c'est une conjonction notoire. La prochaine nouvelle lune sera donc le 29 mars, encore une nouvelle lune bien sûr à éclipse. Ensuite, nous sortirons de la période des éclipses, de la saison des éclipses. Donc, nous allons voir ici, aspect par aspect, tout ce que nous pouvons détailler et tous les messages que je vais recevoir de la source, voir un petit peu, domaine par domaine, ce à quoi nous pouvons nous attendre. Hors relations sacrées, bien sûr, puisque pour les relations sacrées, je vous poste des capsules hebdomadaires. Nous allons être dans une période de gros changements. Il y a une idée d'arrêt sur image, globalement parlant, il y a une idée d'arrêt sur image, de remise en question. Généralement, ce qui va vous arriver, c'est cet arrêt sur image dans votre vie en général. Donc ça peut impacter bien sûr, suivant ce que vous avez à vivre et le domaine dans lequel vous allez être le plus impacté, mais ça peut être dans plusieurs domaines bien sûr. Vous allez ressentir cette idée de vous questionner pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, nous repartirons sur de nouvelles bases à partir du 29 mars, mais nous sommes dans une petite quinzaine de grosses remises en question. Donc, bien, regardez ce que vous remettez en question dans votre vie globale. C'est une période donc où il va vraiment falloir que vous fassiez le point sur votre vie. Vous pouvez ressentir des doutes durant cette période, entre le 14 et le 29 mars. Vous pouvez ressentir des doutes, vous pouvez vous questionner par exemple par rapport à votre foyer. Vous pouvez ressentir que vous avez besoin de vous mettre en rayonnement. Vous avez des choses à dire à votre entourage. Alors, tout dépend bien sûr du domaine impacté, hein. On va voir domaine par domaine. Mais vous allez sentir que parce que vous êtes en train de changer, les autres vous observent. Ça va être une généralité. Quel que soit le domaine impacté, attendez-vous à changer d'attitude, je dirais, ou changer votre façon d'être
et ça va questionner votre entourage. En quelque sorte, on va attendre de voir comment vous vous positionnez. Donc, est-ce que c'est positif? Oui, bien sûr, puisque vous êtes en train de remettre en question vos acquis, j'ai envie de dire, votre façon de vivre, votre façon d'être, et vous êtes en train de sentir que bien, des choses ont changé dans votre vie et vous avez à les mettre en place en quelque sorte. Alors ça va beaucoup toucher le foyer apparemment, comme la source le présente, hein. Mais votre entourage amical, familial, etc. Également, bien sûr. Quand on regarde la sphère mondiale, il va y avoir beaucoup de changements qui vont se mettre en place à partir du 14 mars. Entre le 14 et le 29 mars, pardon, on va avoir vraiment un gros changement. Alors, qui va se mettre en place? Oui, ou plus exactement, qui va... là encore, il y a un arrêt sur image, hein. Un gros changement se fera sentir, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Se fera sentir pour aboutir sur la lunaison qui suivra. On va avoir, mondialement parlant, des arrêts de discussion, je vois rien de négatif, hein, au contraire, hein. Il y a une libération qui se met en place, mais on va redéfinir les conditions en quelque sorte, alors peut-être d'échanges au niveau des échanges commerciaux mondiaux, oui, ça c'est déjà dans les tuyaux, mais il y a une renégociation qui se mettra en place pour aboutir à quelque chose de plus stable. Il y a une idée de contrat en quelque sorte qui change pour mettre les choses en place mondialement parlant de façon plus posée. Il y a de fortes chances, par exemple, que, mondialement parlant, on trouve un accord entre le 14 et le 29 mars, que l'on trouve un accord, par exemple, quant aux guerres. Donc ça, c'est très positif. Il y a une redéfinition mondiale de ce qui était en train de se mettre en place, en fait. Donc, mais de façon très positive, hein, je ne vois pas quelque chose de négatif, donc génial. Des accords sont cherchés, des accords vont être trouvés qui aboutiront après le 29 mars, probablement sur la lunaison à suivre, mais on y reviendra bien sûr. Après, mondialement parlant, je ressens aussi beaucoup de... Alors là, rien à voir avec l'humain uniquement, je ressens aussi beaucoup de besoin de rester chez soi. Je ne parlerai pas confinement ou des choses comme ça n'est pas ça. Je dirais plutôt probablement des intempéries, la terre bouge, la terre va encore bouger, des séismes. La source le voit très clairement, des tremblements de terre, des séismes, on peut encore s'attendre à ce genre de choses entre le 14 et le 29 mars, même peut-être un chouïa avant le 14 mars. Il y a aussi un... Comment je peux vous dire? Il y a une idée de changement terrestre. La Terre a besoin de se reposer. Il y a un apaisement global, alors indépendamment des séismes, hein, ou quelques inondations, parce qu'on parle quand même d'eau, donc l'eau, peut-être des inondations, peut-être beaucoup de pluie, des pluies ou des cyclones ou des choses de ce genre. Mais comment je peux vous transmettre ce qu'on m'envoie? Il n'y a pas de catastrophe à proprement parler. La Terre va enclencher une période d'accalmie en quelque sorte, mais globale, que ce soit par l'humain, donc via les guerres, les transactions économiques, etc. On se pose beaucoup de questions, mais on évite d'acter les choses rapidement pour tomber sur des accords fructueux et que l'on ne revienne pas dessus ensuite. Et terrestrement parlant, à proprement parler,
oui, il va y avoir des séismes, oui, il va y avoir des inondations, mais ça n'est pas si catastrophique que ça. Je ne ressens pas quelque chose de catastrophique. Il n'y a pas de, comme ça a déjà été le cas par le passé. Par contre, là, ça n'est pas ce qu'on m'envoie. On reste chez soi pour se protéger. Ça s'arrête là. On va aussi essayer de nous activer des peurs, mais qui seront rapidement levées. Donc, ok. Quand on regarde la sphère juridique, je démêlais pour voir un petit peu ce que la source nous envoie. La sphère juridique, ok. Juridiquement parlant, on est dans une période de gros déblocage au niveau, si vous avez une procédure en cours, alors que ce soit liquidation matrimoniale, héritage, devoir passer, quelle que soit la procédure que vous avez en cours, réfléchissez avant de parler. Mais quand vous aurez à parler, ça sera libérateur et ça va dans votre sens. Les arguments, si vous avez de nouveaux arguments à mettre en place, ou qui vous viennent, ou des idées en discutant avec votre entourage, peut-être avec un avocat, peut-être avec des amis, un notaire ou que sais-je, il y a une idée de vous réfléchissez, vous avez de nouvelles idées, si les choses ne sont pas encore actées définitivement et que vous n'êtes pas en attente de verdict juste. Les choses qui vont vous arriver sont des choses qui vont vous permettre dans le dialogue, après réflexion de votre part, de faire avancer les choses en votre faveur. Je vois vraiment une mise en rayonnement par de nouvelles idées ou de nouveaux arguments. Si vous attendez un rendu, une décision de justice, que l'audience est déjà passée ou qu'il y a déjà quelque chose de posé, vous pourriez... je vois pas de retard, bien au contraire. Je vois un déblocage, mais vous pourriez ressentir que vous avez à réfléchir quant à ce qu'on vous demande. Réfléchissez bien et parlez-en. Mais c'est positif pour vous en tout état de cause. Le rendu est positif. En face, j'aurais tendance à vous dire que la partie adverse ne va pas en revenir de votre volte-face. Comme quoi on est bien dans une période de grands changements. La partie adverse ne s'attendait pas à vos nouveaux arguments, la partie adverse ne s'attendait pas à ce que vous gagnez. Il y a vraiment quelque chose de très positif, si vous voulez, et peut-être que la partie adverse aussi, dans certains cas pour certains d'entre vous, va essayer de négocier pour adoucir le jugement qui est rendu en sa défaveur. Ben non, il y a arrêt sur image, vous réfléchissez peut-être à ce qu'on vous dit, mais vous ne serez pas conseillé en ce sens et vous allez tout droit dire, ben non, il y a eu un rendu de justice, donc c'est le rendu de justice que je mets en place. Point barre. Ne vous laissez pas impacter donc éventuellement par des remises en question ou des appels de la part de la partie adverse, etc. Vous avez vos bons arguments. Si vous avez par contre un appel d'une décision de justice, etc. par la partie adverse, vous gagnerez. Soyez tranquille, vous avez les bons arguments. Mais par contre, développez-les et remettez-vous peut-être un petit peu, ce qui n'est pas nécessairement facile quand on a une procédure en cours, remettez-vous peut-être un petit peu dans l'affaire qui est en train d'être jugée. Lorsque vous... Ah, il y a autre chose juridique. Ouf. Si vous attendez si vous êtes en attente d'une pension alimentaire, d'une décision pour une pension alimentaire, pour une garde d'enfants, pour une liquidation matrimoniale, pour un héritage, actez les choses quand elles vous arrivent. Sentez que ça vous libère. Je ne sens pas que ce soit en votre défaveur, donc actez les choses quand elles vous arrivent. Mais il y a quelque chose qui passe, il y a comme une idée de déblocage. Vous craignez qu'il y ait un retard, vous réfléchissez à ce qu'on vous propose, vous réfléchissez à ce qu'on vous dit, ça passera. Et c'est vous qui êtes le gagnant ou la gagnante. Professionnellement parlant, on est dans une période, si vous cherchez un emploi, si vous êtes au chômage,
que vous êtes en fin de contrat, que vous êtes en contrat à durée déterminée et qu'on arrive en fin de contrat, que votre travail ne vous convient pas, on est dans une période où vous pourrez avoir effectivement des entretiens. Alors vous allez vous questionner, vous avez raison, pour aller vers le meilleur entretien possible, hein, mais il y a vraiment une idée d'intérêt qu'on vous porte et de possibilité d'obtenir durant cette quinzaine, avant le 29 mars, une proposition de contrat, voire un contrat. Peut-être pour démarrer le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Il y a une idée de redémarrage pour vous lorsque vous cherchez un nouvel emploi. Lorsque vous êtes en attente d'une mutation ou d'une promotion, on vous met en valeur, mais on va vous laisser entendre qu'il faut que vous acceptiez un délai. Parlez-en autour de vous, mais il y a une idée de oui, on me met en valeur, oui, on me propose quelque chose, oui, c'est positif, mais ça n'est pas pour maintenant, mince. On vous teste. Essayez de faire le forcing pour faire avancer les choses peut-être plus tôt. Et parce qu'il y a une idée de oui, mais plus tard. Ben non, pas oui, mais plus tard. Si vous me dites que je peux avoir une mutation, que je peux avoir une augmentation, pourquoi le faire dans des mois, quoi. Il y a une idée de valorisez-moi jusqu'au bout, quoi. N'hésitez pas à faire valoir, peut-être auprès de vos supérieurs, que puisqu'on vous met en avant vos qualités, eh bien ces qualités sont là et vous avez besoin de récompenses sur investissement quelque part. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre hiérarchie. Lorsque vous êtes en profession libérale, auto-entrepreneur, PDG, patron, chef d'entreprise, des changements sont dans les tuyaux, vous réfléchissez beaucoup. On me montre clairement si on vous propose une association, c'est pas la période. Non, c'est pas la période. Vous pouvez, si vous êtes par contre à vous développer, à avoir de nouvelles idées, c'est une excellente période, mais par vous-même. On peut discuter d'une association, mais essayez de reporter après le 29 mars l'action en elle-même. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous avez besoin de temps de réflexion pour voir tous les tenants et tous les aboutissants de cette négociation en tant qu'association, rachat d'une entreprise, partenariat, etc. Regardez, j'ai envie de vous dire, regardez les petites lignes, prenez le temps de regarder les petites lignes. On va essayer de vous pousser à acter la chose plus rapidement. Prenez le temps de regarder et essayez d'envisager tous les tenants et tous les aboutissants de cette association, de ce partenariat, de ce rachat, de ce qui vous impacte si vous êtes dans ce genre de situation. Lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire et que tout semble bien aller, il y a une idée de devoir remettre les choses à leur place. Oui, c'est ça. Devoir remettre les choses à leur place parce qu'on abuse de votre bonté, de votre générosité, de vos compétences, etc. Vous avez besoin de remettre en place vos collègues, peut-être de vous faire entendre par votre hiérarchie pour dire « moi, on me fait faire des choses qui ne sont pas dans mes compétences, ou en tout cas dans ce pourquoi j'ai été embauchée ». Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à des collègues qui abusent de vous, en fait, et qui attendent tout de vous. Et ces collègues vont vous observer et se rendre compte que vous êtes en train de changer d'attitude et de vous apercevoir que vous faites peut-être le boulot à leur place ou qu'ils récoltent les fruits de votre travail. Et il y a une idée de remise en question par rapport à ce genre de choses. Il serait très possible aussi que vous ayez des collègues perturbateurs autour de vous et que vous appreniez qu'ils soient virés. Mais ça, c'est très positif. Des collègues qui se remettent en cause parce que sentant que le vent est en train de tourner, parce que vous n'actez plus l'idée de travailler pour eux ou de les couvrir en quelque sorte. Quelques conseils de santé. On me parle de vous sentir bien chez vous. Lecture,
Intériorisation, remise en question. Oui, remise en question, ouais. Il y a une préparation pour la suite durant cette quinzaine. Entre le 14 et le 29 mars, vous allez sentir que vous vous préparez pour quelque chose de plus grand qui est en train d'arriver. Alors, vous allez sentir que c'est quoi ce truc qui arrive? C'est quoi des choses se mettent en place et vous avez besoin de vous intérioriser. Donc, n'hésitez pas à faire le point sur votre vie, ce que je vous disais au début de cette capsule. Mais par contre, vous allez aussi sentir que des choses nouvelles se mettent en place quant à la santé à proprement parler. Si vous êtes en pleine forme, tant mieux. Mais il y a cette idée de... On nous annonce au niveau de la santé de grands changements. C'est ok, c'est parfait. Ça va dans le bon sens. Des choses sont en train de se mettre en place durant cette quinzaine au niveau quantique, comme on me le présente. Donc, c'est top, ça va toucher la santé globale, générale, mondiale. Ça va toucher aussi votre santé. Vous allez ressentir de façon très puissante, oui, mais on a changé de dimension aussi. Vous allez sentir de façon très puissante que les nouvelles dimensions dans lesquelles nous évoluons sont en train de nous permettre en quelque sorte d'aller mieux. Reposez-vous, comme je vous le dis très fréquemment, buvez beaucoup d'eau plate pour renouveler le liquide qui est en vous. Ça représente presque 80% de notre physique, hein, de notre enveloppe corporelle, cette eau que nous avons en nous. Et donc, faites-la circuler. Il y a une idée de circulation. Vous allez ressentir combien... Ah oui, d'accord, ok. Alors, autant je vous conseille de boire très fréquemment, j'y reviens très très fréquemment, autant là, vous allez avoir très soif durant cette quinzaine entre le 14 et le 29 mars. Donc, buvez, ne restez pas avec la soif. Buvez beaucoup d'eau plate. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus. Et là, on est en pleine période. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la saison des éclipses? Est-ce que c'est parce que les planètes recommencent à rétrograder? Est-ce que c'est parce que beaucoup de choses se mettent en place? Oui. Vous avez besoin de renouveler votre capital liquide. Donc, buvez beaucoup d'eau plate. Protégez votre santé. Pensez à assez dormir. Ah oui, beaucoup de réengrammage aussi durant les nuits. Donc, pensez à assez dormir. 4 ou 5 heures par nuit n'est pas suffisant. Vous sentez que vous êtes fatigué, essayez de dormir plus de façon à entrer plus longtemps en sommeil profond pour vous régénérer. Ça va être essentiel durant cette quinzaine. Le besoin de se régénérer. Ouais, c'est ça. Au niveau de la santé, il y a une idée de régénération des cellules accrue. Donc, effectivement, pour ceux et celles qui connaissent, qui sont dans le corps médical, etc., vous savez parfaitement, je ne vous l'apprends pas, pour les autres peut-être un petit peu, mais que les cellules se régénèrent régulièrement. Là, on va être dans une période de régénération des cellules accrue. Ben oui, nous avons fait énormément de réengrammage. J'allais vous dire subi, c'est négatif le terme subi, mais enfin bon, c'est malgré nous, hein, de toute façon. Et donc effectivement, il y a cette idée de régénération des cellules qui nous permettent de cogiter à plein, d'avancer, d'évoluer, de sentir que de nouvelles idées fusent de partout. Et donc effectivement, prenez le temps de sentir par votre capital santé, en le renouvelant, peut-être en prenant aussi des vitamines, vitamine C, vitamine D3, zinc, magnésium, calcium, etc. Prenez le temps de sentir que au niveau de votre cerveau, ça fuse, donc vous avez de nouvelles idées pour mettre les choses en place, mais reposez-vous. On me parle très bien de repos. Là, hein, ça va être une quinzaine de besoin de vous poser et de vous reposer pour préparer la suite. Prenez du temps pour vous. Ça va être absolument essentiel durant cette quinzaine. Familialement parlant, on est dans une quinzaine où vous vous rendez compte que quand il y avait des blocages familiaux, on commence familialement parlant à réaliser que les blocages ne viennent pas que de vous. Vous vous affirmez, vous continuez à vous positionner et vous montrer que
Certes, vous pouvez écouter ce que les membres de votre famille, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, même les enfants, vous pouvez écouter ce qu'on vous dit, mais il y a une idée de je ne reviendrai pas sur ma façon d'être, et tu te rends compte que c'est toi qui avais tort. C'est ok, on va quelque part vous valoriser durant cette quinzaine, alors peut-être à mi-mot, hein, c'est toujours compliqué de faire amende honorable, hein, surtout avec les membres de notre famille qu'on connaît depuis toujours, mais il y a cette idée de tu avais raison, ben oui, les révélations, hein, bien sûr, donc tu avais raison, mais je n'avais pas totalement tort. Ouais, ça va être un peu l'idée. Et vous allez dire, ok, d'accord, bon bah écoute, quand tu décideras que tu avais tort, tu reviendras autrement vers moi. Mais ok, c'est un premier pas, tu réalises que j'avais raison. C'est du global, mais il y a cette idée, quel que soit le domaine impacté. Il y a aussi une idée de renforcement du foyer. Si vous êtes en couple, on a une idée de, ou si, on va y venir à la sphère sentimentale, mais si vous êtes en couple, il y a une idée de renforcement du foyer. Si vous avez des enfants chez vous, que ce soit des enfants jeunes ou des ados, voire de jeunes adultes, il y a une idée d'osmose dans le foyer. Le foyer se renforce avec votre entourage et ça, c'est parfait. Pour ceux et celles, bien sûr, qui vivent avec des enfants, ça peut être aussi les animaux d'ailleurs, hein, les animaux, nos bébés, hein, ça peut être ça aussi, hein. Il y a un renforcement du foyer. Donc ça, c'est top. La sphère amicale, on est dans une période où, bah oui, vous sentez que vous changez, que vous êtes sur de nouvelles bases, comme la source nous l'envoyait au tout début. Donc ouais, ça me fait sourire, vous vous en rendez compte. Vos amis, il y a de fortes chances aussi, effectivement, sont sur de nouvelles bases, mais vous allez chercher à comprendre ce vers où vous allez les uns les autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir de gros échanges avec les amis pour, comment je peux vous dire ça, pour comparer vos nouveaux points de vue, pour comparer vos nouvelles évolutions en quelque sorte, et pour vous permettre d'aller encore plus loin. C'est très positif amicalement parlant. D'ailleurs, c'est une quinzaine positive, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est une quinzaine négative, mais quelque part, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Mais amicalement parlant, il y a quelque chose de très fructueux, en ce sens où vous... J'allais vous dire confronter, non, parce que c'est un terme négatif, mais vous échangez d'après vos nouveaux points de vue d'un côté et de l'autre, et ça vous permet d'évoluer encore plus. Donc ça va venir vous conforter dans vos changements, ça va conforter vos amis dans leurs changements également, et ça va vous enrichir. Il y a une idée de construction plus amicalement parlant. Il y aurait aussi une idée de voir des amis. Alors, vous pouvez avoir des amis qui sont à côté de chez vous et que vous voyez régulièrement, ok. Donc, mais des amis qui seraient à distance, il y a une idée de discuter, que l'on va se voir. Et ça, c'est très positif. C'est parfait. Maintenant, de nouveaux amis, oui, vous pouvez renforcer des amitiés récentes. Mais de nouveaux amis, c'est pas une quinzaine où il y a de nouvelles personnes qui vont nécessairement entrer dans votre vie. Ou alors, vous allez y aller de façon... dans l'observation. De part et d'autre. Ça va être... on s'observe déjà. On n'est pas amis, boum, d'un claquement de doigts en 2 jours. On s'observe, on apprend à se connaître. C'est très bien, c'est parfait. En revanche, d'anciens amis qui reviendraient, c'est pas aligné. Durant cette quinzaine, entre le 14 mars et le 29 mars, ça n'est pas aligné. Vous pouvez avoir des recontacts d'anciens amis, mais... j'aurais tendance à dire, prenez du recul, on verra après. C'est ce qui va se passer. Vous pouvez effectivement avoir des amis que vous avez perdu de vue depuis quelque temps, qui reviennent vers vous, mais on verra après. Vous n'avez pas, j'ai envie de dire, vous n'avez pas de temps à perdre. Oui, mais c'est l'idée en fait. C'est cash, mais c'est l'idée. Pas pour l'instant en tout cas. Vous avez autre chose à faire de votre vie pour asseoir votre vie différemment. Et c'est une quinzaine d'intériorisation en ce sens où vous allez sentir que vous êtes sur de nouvelles bases. Donc,
vous n'avez pas envie de revenir sur des anciennes choses, ou ça ne va pas être durant cette période que vous allez le plus le faire. Nous verrons à partir du 29 mars ce que la source nous enverra au niveau amical quand des amis, d'anciens amis reviennent à vous, ou des personnes que vous aviez perdues de vue. Mais là, ce n'est pas la période adéquate, je dirais. Il y aura presque un arrêt sur image. Après, sentimentalement parlant, alors hors relation sacrée, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur, mais que vous n'êtes pas encore dans la vie commune, vous allez beaucoup vous remettre en cause durant cette quinzaine, ou en tout cas vous remettre en cause et remettre en cause cette autre personne. Vous allez sentir que vous devez ralentir le rythme pour vous engager avec cette personne. Cette personne peut essayer de faire le forcing durant cette quinzaine, entre le 14 et le 29 mars, mais vous allez ralentir le rythme, vous avez besoin d'observer les choses. Vous allez être dans une période où vous allez plutôt voir vos différences que vos convergences en quelque sorte. Et donc, vous avez besoin de temps pour digérer cette demande de vie commune, en fait. Alors certes, ça vous valorise peut-être, mais vous avez besoin de prendre du recul avant de dire oui. Alors, on va en discuter, mais vous avez besoin de prendre du recul avant de dire oui. Lorsque vous êtes déjà ensemble, en couple, dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, si vous n'êtes pas marié ou pacsé, il y a une idée que votre autre vous en parle. Alors, pour que la source l'envoie comme ça, c'est parfait. Maintenant, il y a une idée là de renforcement du foyer encore. On en revient à ce que je vous disais familialement parlant. Hein. On renforce le foyer. Votre autre va vous proposer des choses, va attendre votre réaction, va essayer de changer des choses dans le foyer. Alors peut-être changer, peut-être prendre des changements d'intérieur du foyer, mais il ne me semble pas que ce ne soit que ça. On parle plutôt au niveau échange, au niveau façon de voir les choses, d'envisager les choses, mais c'est peut-être aussi lié pour bon nombre d'entre vous à ce qui se passe à côté, hein, que ce soit national ou mondial. Vous envisagez les choses autrement et vous avez besoin d'en discuter et ça vous met dans une nouvelle situation pour rebondir autrement, non pas nécessairement dans votre couple, mais dans votre foyer. Il y a une remise en cause du foyer pour envisager les choses différemment. Mais quand je dis remise en cause du foyer, effectivement, vous pouvez redécorer la maison, mais c'est avant tout le côté, on voit les choses différemment à deux. Et c'est ok, c'est très bien. De grandes discussions parce que vous réalisez beaucoup de choses quant à votre avenir à deux. Positivement, hein. Là, on est dans le positif. Maintenant, lorsque vous êtes dans une relation sentimentale avec une personne qui est perverse narcissique et que vous êtes dans cette relation, soit que vous ne vivez pas avec, mais que vous êtes dans la relation, soit vous vivez avec cette personne depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous allez sentir que là, vous avez besoin d'arrêter cette relation, vous avez besoin de mettre vos limites. Alors, bien sûr que quand vous vivez avec un ou une perverse narcissique, tous ceux et toutes celles d'entre vous qui êtes dans ce genre de situation, n'allez pas entre le 14 et le 29 mars dire stop, je m'en vais ou tu t'en vas. Bon, mais il y a une idée de j'ai besoin d'arrêter cette relation, je n'en peux plus. Il y a une espèce de ras-le-bol de votre côté. Vous n'acceptez plus de vous faire, on va dire le terme dominer. Il y a une idée de je n'accepte plus que tu me parles de la sorte. Je n'accepte plus ce que tu m'imposes. Et vous allez essayer de vous imposer et cette personne va avoir peur de vous perdre et essayer de renforcer le lien. Ben non, vous êtes dans une logique de détachement. Vous ne reviendrez pas en arrière. Maintenant, bon nombre d'entre vous vont commencer à parler en mettant leurs limites de quitter cette relation et c'est parfait. Quand on est dans une relation avec un ou une perverse narcissique, on peut ne pas être tout à fait prêt à quitter cette relation parce que c'est toujours très compliqué. On se sent isolé du monde extérieur. Ce sera votre cas. Ou en tout cas,
cette personne avec qui vous êtes en relation, si vous ne vivez pas avec, essaiera de vous isoler. Et là, ben, vous réagirez en disant, en reprenant votre superbe, en quelque sorte, de votre superbe, en reprenant toute votre grandeur, tout votre rayonnement. Donc, vous serez vraiment prête à lâcher. Maintenant, si vous vivez avec depuis un certain temps, vous allez mettre vos limites et cette personne reviendra un peu en arrière. Attention à l'effet lune de miel. Et là, pour que la source l'envoie en guidance générale, j'aurais tendance à dire que vous vous rendrez compte du stratagème et ça ne fonctionnera plus. Je dirais que c'est dans les tuyaux, là, durant cette quinzaine, entre le 14 et le 29 mars, que vous mettiez vraiment vos limites de façon définitive pour réussir ensuite, dans un avenir plus ou moins proche, mais à lâcher l'affaire. Mais il y a un changement en vous qui va faire que vous ne vous laissez plus impacter par ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique. Et c'est bravo à vous. Donc là, ça va devenir, c'est aussi parce qu'on a franchi des caps au niveau des taux vibratoires, ça va devenir quelque chose d'évident lorsque vous êtes dans ce genre de relation. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, vous pouvez être dans une relation avec ce type de personne et ne pas être dans une relation sacrée. Quand vous êtes dans une relation sacrée en parallèle ou que vous êtes à reconnecter à votre autre âme sœur sacrée ou flamme jumelle, vous êtes dans la blessure d'abandon. Donc, lorsque vous êtes avec une personne toxique en relation, si vous ne vivez pas avec ou que vous vivez avec depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous pouvez être avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée ensuite ou à côté. Mais si vous êtes dans une relation sacrée ou voué à entrer en contact avec votre autre, que ce n'est pas encore fait, que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, vous êtes dans la blessure de rejet. Vous avez à travailler votre blessure de rejet lorsque vous êtes avec une personne toxique. Et ça n'est pas le même comportement. Une personne toxique et une personne perverse narcissique, ça n'est pas le même comportement. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, vous allez mettre vos limites, vous aussi, durant cette quinzaine, entre le 14 et le 29 mars, et vous allez vraiment impacter l'idée que vous voulez sortir de cette relation. L'autre, votre autre, entre guillemets, essaiera de tout mettre en œuvre pour poser la relation, voire pour renforcer le lien, en essayant de vous imposer, comment je vais vous dire, il y a une idée de victimisation avec une personne toxique. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, cette personne toxique va essayer de se victimiser pour tenter de vous amadouer, bien sûr, mais pour tenter de vous mettre dans l'idée que vous devez vivre ensemble de façon plus structurée et plus puissante encore. Ben non, c'est pas votre logique. Et donc, vous allez échanger. Je vois pas d'énervement, en tout cas pas apparent. Il n'y a pas des clashs, les assiettes ne vont pas voler. C'est pas ce qu'on m'envoie. Ça peut arriver, hein. Mais c'est pas ce qu'on m'envoie. Mais il y a cette idée de « Ok, j'accepte l'échange, mais tu ne me feras pas changer d'avis. » Notre couple n'a pas d'avenir, c'est juste stop. Et si ça n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais on va arriver à une logique de rupture parce que je n'en peux plus. Et vous allez réaliser, tout comme quand vous êtes avec un ou une perverse narcissique, il y a une idée de réaliser que vous n'en êtes plus là, ça n'est plus du tout aligné, vous avez besoin de reprendre de votre superbe. Et c'est parfait. Vous allez mettre vos limites. Cette personne, lorsque vous êtes avec une personne toxique, peut vous demander un délai pour que vous vous sépariez et va essayer de continuer à vous montrer que ce serait intéressant que vous renforciez le lien. Ben non, vous ferez tout le contraire. Vous vous en détacherez. Cette personne peut vous montrer qu'elle vous aime, peut vous montrer qu'elle peut changer. Non, vous avez fait le tour de cette personne et c'est juste stop. Et encore une fois, bon nombre d'entre vous vont prendre la décision de quitter ce genre de relation, mais un certain pourcentage d'entre vous vont dire « Ok, j'ai pris cette décision, je ne reviendrai pas sur cette décision, mais on va attendre un petit peu. » Ceci étant dit, ça y est, c'est dans les tuyaux, vous êtes en train de changer, cette personne ne changera pas, c'est parfait, la décision est prise.
J'ai fait le tour des messages que l'on m'envoyait pour cette quinzaine. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas, appuyez sur la petite cloche, voire mettez la petite cloche qui est entre parenthèses de façon à avoir les vidéos que je vous poste très régulièrement sur la chaîne Perle Voyance. Donc de façon à savoir quand une nouvelle vidéo apparaît. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, ça peut aider plein de gens. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne VIP où je vous poste énormément de capsules relatives à tout un tas de choses en développement personnel et quant à des compréhensions sur les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et notamment de façon hebdomadaire, je vous poste des capsules en format long, détaillé, de tout ce à quoi vous pouvez vous attendre de semaine en semaine. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur l'école des perles. Tous les jeudis soirs à 20 h heure Europe centrale, nous sommes en direct. Et de semaine en semaine, bien, nous évoluons dans le développement personnel. Nous parlons philosophie, développement personnel, énergétique. Je vous transmets toutes mes connaissances en énergétique, en radiesthésie, en cartomancie et dans tout un tas d'autres domaines. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous parlons aussi science et cosmos. N'hésitez pas à nous y rejoindre et à vous éclater parce que on est dans la bonne humeur et c'est un réel moment de bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles chroniques, pour de nouvelles capsules. En tout état de cause, je vous souhaite une belle pleine lune et intériorisez-vous, sentez que vous changez vraiment, franchement. Parce que là, c'est vraiment une quinzaine avec la saison des éclipses qui est enclenchée lors de cette pleine lune. Entre le 14 et le 29 mars, vous allez sentir combien les changements sont en vous. Donc, surfez dessus, ne vous dites pas je procrastine et je verrai plus tard. Non, avant le 29 mars, essayez de faire le point sur vous, s'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Très belle journée, très belle pleine lune à toutes et à tous.